c'est l'hôpital abandonné le plus au nord de la planète. Et dedans, il y reste énormément d'équipements figés depuis 25 ans. Un endroit exceptionnel que je vous emmène explorer en exclusivité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une exploration un peu différente de d'habitude. On va découvrir ensemble, en direct, je suis dans l'hôpital de Pyramidon, la ville fantôme la plus au nord de la planète. Je pense que c'est pas mal en exclusivité de vous montrer ce bâtiment. Je crois qu'il n'a pas souvent été montré en vidéo. Je me suis dit que c'était un bon complément à ma vidéo complète sur Pyramidon qui est déjà sortie. Ça va vraiment être de la découverte. J'ai pas énormément de temps aujourd'hui. On pourra pas aller dans toutes les pièces, mais il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Et on va découvrir ça tout de suite. On va pas y aller par quatre chemins, je prends vraiment ce qui se présente. Ok. Je vais vous faire un peu de voix off pour pouvoir me concentrer sur filmer les plans, les détails, plutôt que ma tête tout le temps. Cet hôpital a été construit en 1977 pour remplacer l'ancien qui commençait à se faire vieux, et il a été mis en opération l'année suivante. Il comportait toutes les installations et équipements nécessaires pour assurer une autonomie complète à la ville, qui se trouve au bout du monde. Cette première pièce semble être un laboratoire d'analyse, comme en témoignent les vieilles fiches de rapport, les pipettes, le flacon de méthyl-orange accompagné d'autres flacons, visiblement prévus pour des mélanges faits maison, avec des étiquettes manuscrites. De nos jours, sur le continent, ça se fait encore en pharmacie. On appelle ça une préparation magistrale et ça permet de prescrire un produit qui n'est pas fabriqué de manière industrielle. À Pyramidon, où les livraisons pouvaient se faire attendre, il est logique de savoir se débrouiller encore aujourd'hui. Mais au fait, qu'est-ce que c'est Pyramidon ? Cette ville abandonnée, la plus au nord de la planète, se trouve au Spitzberg, aussi appelé Svalbard, dans l'Arctique. C'est un archipel situé à 1000 km du pôle Nord. Dans cette cité minière soviétique, à l'abandon depuis 1998, durant 43 ans, des ouvriers ont extrait du charbon de la montagne. Et en fin de compte, cette mine n'a jamais été rentable. Le but d'établir une colonie dans un environnement aussi éloigné et hostile était surtout de démontrer la puissance de l'Union soviétique. Ainsi, comme figée dans le temps, cette véritable utopie socialiste a bien des secrets à nous livrer. On pourrait en parler pendant une demi-heure sans problème, et c'est exactement ce que je fais dans une autre vidéo déjà sortie, que je vous invite à aller regarder ensuite. Vous en saurez beaucoup plus sur cette pépite de l'Arctique. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'hôpital. Dans une pièce au fond, il reste encore des archives. On peut se demander pourquoi elles sont restées sur place, et c'est aussi le cas dans le bâtiment d'administration. Quand la décision d'abandonner la colonie a été prise, tout un travail de conservation a été effectué. Le but était de permettre au bâtiment de durer dans le temps, dans la perspective d'une éventuelle renaissance de la cité, tout en limitant au maximum les effets nocifs sur l'environnement. Et donc, certains meubles et outils qui pouvaient encore servir ont été amenés à Barentsburg, l'autre ville minière russe du Svalbard, encore active aujourd'hui, mais la logistique de transport étant lourde et les vieux papiers n'ayant pas d'utilité directe, ils sont restés empilés ici. Ils peuvent cependant contenir des informations intéressantes pour reconstituer des anecdotes sur l'histoire de Pyramidon. Ainsi, les guides locaux peuvent transmettre ces histoires et je remercie grandement tout le staff, et notamment Igor qui fait toujours le maximum pour répondre à mes questions les plus précises. Grâce à lui, je peux vous donner plein d'infos pendant la suite de cette exploration. Ok, là, on part sur une salle visiblement de gynécologie. Pas exactement au standard actuel. Bon, vu comme ça, on dirait un décor de film d'horreur. Difficile d'imaginer à quel point l'ambiance était différente quand l'hôpital était utilisé. L'habituel ciel gris du Spitzberg laisse aujourd'hui sa place à un soleil resplendissant, ce qui atténue grandement l'aspect sordide de l'hôpital. J'en profite pour faire une photo avec un ton un peu plus chaud.
Je crois qu'on a quasiment tout vu au rez-de-chaussée. Ah là on a un truc pas mal. Ouah. Donc on est dans une salle de radio. C'est ici qu'on pouvait faire les radios. On a l'espèce de petite cachette pour l'opérateur, pour se protéger des radiations. Il y a tout l'appareillage. Le travail dans une mine étant dangereux, la présence d'un hôpital est d'autant plus importante. Je n'ai pas toutes les statistiques, mais entre 1973 et 1982, donc sur une période de 9 ans seulement, on dénombre 135 accidents menant à un arrêt de travail de plus de 3 jours, parmi lesquels 14 blessures sérieuses et 8 décès. Et d'ailleurs, il y a un vieux cimetière en ville, mais le problème, c'est qu'à Svalbard, les corps ne se décomposent pas vraiment à cause du froid. Au point qu'à Longyearbyen, la capitale, des scientifiques ont pu récupérer des échantillons actifs de la grippe espagnole de 1918, encore présents dans des corps enterrés. Cette absence de décomposition pose problème, alors depuis 1950, il est littéralement illégal de mourir au Spitzberg. Alors, pour en revenir à Pyramiden, au-delà des accidents liés au travail, il fallait bien traiter les problèmes médicaux courants. Un médecin-chef, un chirurgien, un dentiste, du personnel pour gérer la pharmacie, s'occuper des patients. En tout, c'est une équipe de 13 personnes qui fait tourner l'hôpital. C'est incroyable tout ça. Je suis vraiment content d'avoir eu le temps de enfin visiter cet hôpital. Et on n'a pas fini, on va aller au-dessus. On va aller au premier étage, je pense que la salle d'opération que je cherche et que j'ai vraiment envie de voir se trouve là-haut. Bon, avant de s'attaquer au premier étage qui vaut vraiment le coup, je réalise qu'il faut parler de l'éléphant dans la pièce. Depuis le début, vous aurez remarqué le canon qui dépasse derrière mon épaule. Le fusil, c'est un outil obligatoire pour sortir dans Pyramiden et au Svalbard en général. La cause, les ours polaires qui peuvent vraiment surgir à chaque instant, même en ville, comme en témoigne cette vidéo filmée par Yana Lukinova depuis le bâtiment qui héberge le staff. Cet ours venait tranquillement de dépecer un renne tout près du port et il avait l'air de chercher son dessert. C'est loin d'être un événement anecdotique et il faut rester super attentif. Il n'y a pas besoin d'avoir un fusil par personne et c'est vraiment quelque chose à utiliser en dernier recours. Mais cette année, j'étais venu pour parcourir les étendues de la toundra et carrément tourner un film. Ça raconte la rencontre d'un scientifique géologue et de deux mystiques, mettant en parallèle leurs approches de la nature, a priori différentes mais liées par le rêve et la poésie. C'est un projet qui a demandé beaucoup de travail et maintenant c'est un plaisir de pouvoir revenir un petit peu pour vous proposer des vidéos comme celle-ci. Forcément, quand on est livré à nous-mêmes au milieu de nulle part, on doit garder les yeux partout, parfois monter la garde pendant que l'équipe dort, savoir réagir si un ours apparaît, d'où la présence du fusil encore sur mon épaule. Et je peux vous dire que de toute façon, c'est pas la Fashion Week, on est vraiment parti au contact de la nature, dans la pluie, dans la boue. En tout cas, on va reparler bientôt du film qui sera projeté le 10 novembre 2024 à Metz. Abonnez-vous ici et sur Instagram pour être sûr de ne pas rater les prochaines infos. Et tout de suite, on continue en quête de la salle d'opération. Me voici donc au premier étage. Ah, il y a déjà une salle d'examination. L'examen. À force de parler anglais, je ne sais plus parler français. Encore une fois, il y a une balance prévue pour les nouveau-nés. Donc vraiment, c'était un truc de naître à Pyramiden, c'est assez intéressant. Et oui, il y a eu quelques naissances ici. Ça restait plutôt exceptionnel, difficile d'avoir des chiffres exacts, mais dans la période d'activité de cet hôpital, entre 78 et 98, on parlerait d'une vingtaine de bébés au maximum. L'année où il y en a eu le plus, on parle de 4 naissances. Les mineurs avaient un contrat de 2 ans, puis repartaient sur le continent. Parfois ils étaient là en famille, parfois seuls.
et à l'apogée de la ville, on dénombrait 1200 habitants avec 2 tiers d'hommes. Ça n'est pas tout à fait la configuration pour un baby-boom, même s'il fallait probablement bien s'occuper pendant le sombre hiver arctique. En tout cas, donner la vie à Svalbard n'est pas idéal, et de nos jours, même s'il est possible d'accoucher à Longyearbyen, la capitale, la plupart des naissances se passent sur le continent pour assurer un maximum de sécurité. C'est vraiment rare de trouver des choses conservées comme ça. Je sais pas combien de temps Pyramidon va rester encore avec cette authenticité. On peut espérer que ce soit le cas. Ok. On va aller voir encore un peu plus loin. Même si le climat arctique aide à la conservation des matériaux avec une activité microbienne réduite, sans aucune action humaine, les bâtiments finiraient tout de même par tomber en ruine. Chaque jour, le staff de Pyramidon, et tout particulièrement Jochen, un des piliers de la ville, contrôle qu'aucune fenêtre n'est brisée. Mais par endroits, l'hôpital est bien affecté par le temps. C'est le genre de texture que j'adore observer, mais en même temps, c'est un peu un problème pour l'endroit. Toutes les salles ne sont pas accessibles et je n'ai pas vu les 9 chambres prévues pour 24 lits. C'est vraiment un petit hôpital qui est dimensionné pour les besoins de la ville, qui est même parfois appelé village dans certains documents que j'ai pu lire. Là, on a un truc qui a l'air pas mal. Alors, là, on arrive dans des salles, encore une fois, toutes carrelées. Ah bah voilà, ça y est, on a trouvé la fameuse salle des opérations. On a un temps absolument ensoleillé aujourd'hui, c'est exceptionnel au Spitzberg. Normalement, il fait plutôt gris. Non mais regardez-moi cette pièce. C'est incroyable. Encore une fois, ce bloc opératoire n'est plus vraiment au standard actuel. Difficile d'imaginer qu'il puisse être stérile. Et pourtant, il a servi. Par exemple, en 89, une ablation de la vésicule biliaire a été effectuée avec succès. Donc, en vrai, ça allait. Autre époque, autre moyen, je suppose. En tout cas, loin du monde, c'est l'hôpital abandonné le plus au nord de la planète. Et comme le reste de Pyramidon, il nous offre une immersion rare dans l'ère soviétique. Sur le continent, il est bien peu commun de trouver des lieux aussi bien préservés du vandalisme, avec autant de matériel restant. On en profite pour faire une photo que vous pourrez retrouver sur mes Instagram. Si cette exploration vous a intéressé, il faut que vous voyiez la vidéo complète sur Pyramidon, son histoire. On explore beaucoup plus de bâtiments. C'est dispo, c'est juste là, je vous dis à tout de suite.